Alors l'objectif aujourd'hui, eh bien, c'est tout simplement d'utiliser le logiciel Prusa Slicers avec une autre type d'imprimante que Prusa. Alors l'exemple que je vais montrer aujourd'hui, ça va être avec une Bambu Lab X1 Carbone. Alors pour ce faire, la première chose, c'est télécharger le logiciel Prusa Slicers. Vous avez ici, dans votre moteur de recherche inscrit Prusa Slicers, j'aurais pu accompagner téléchargement ou download. Une fois que c'est fait, j'appuie sur le lien qui correspond. J'arrive directement sur sa page. Donc, la dernière version, c'est la 2.7.1. Vous avez la date qui est ici. Et puis, j'ai un modèle, je travaille avec Windows présentement. Donc, vous choisissez si c'est Mac ou Linux. Et je vais télécharger Windows. Là, maintenant, il me demande le courriel. Ce n'est pas obligatoire. Vous allez voir en bas de la page qu'il y a un décompte qui est en train de se créer. Cependant, quand vous inscrivez votre courriel, vous pourriez recevoir des informations pertinentes sur l'impression FDM. Alors, si ce n'est pas le cas, bien, vous n'êtes pas intéressé, vous ne le faites pas. Le téléchargement s'est fait après le décompte. Maintenant, il ne reste plus qu'à suivre la procédure pour le téléchargement. Donc, vous allez le voir sur un Mac, vous allez le voir dans votre zone de téléchargement, vous devez sortir, tandis qu'avec ici, vous voyez en haut dans l'onglet, vous avez plusieurs chemins pour vous y rendre. On fait une ouverture. On dit en français. Je vais l'installer, oui. Suivant. Driver firmware update, pourquoi pas. Et voilà, et c'est parti. Alors, comme vous pouvez voir, vous n'avez juste qu'à suivre les informations que Prusa Slicer, le logiciel, vous donne pour procéder à votre installation. Alors, maintenant que l'installation est terminée, vous passez à l'étape de la configuration du logiciel. Eh bien, à cette étape-là, je vous dis de patienter parce que vous allez avoir besoin d'un autre fichier. Alors, il faut retourner sur votre moteur de recherche. Cette fois-ci, j'ai inscrit Prusa Slicer Bambu Lab X1 qui m'amène sur printables.com. Alors, j'appuie. On donne de l'information, justement, qui sont ici. Vous allez voir, vous avez les détails, vous avez les fichiers, fabrication, commentaires, etc. Donc, je vais utiliser le fichier. Le fichier que j'ai besoin, c'est la plateforme. Donc, c'est en .stl. Je vais le télécharger. Et maintenant, je suis prêt à configurer le Prusa Slicers. De retour dans le configurateur, il s'agit juste maintenant de suivre la procédure. Alors, je vais dire oui, suivant. Ce n'est pas le modèle vraiment que nous utilisons. Ce n'est pas encore les modèles que nous utilisons. Autres fabricants. Et là, c'est ici. Si vous allez remarquer que dans les autres fabricants, que votre imprimante n'est pas là. Donc, la Bambu Lab n'est pas là. Évidemment, si vous avez une Creality, vous appuyez dessus et tout se fait automatique. Je n'aurais pas eu besoin d'aller chercher le fichier que je vous ai présenté tantôt. Alors, je dois continuer. On est dans les imprimantes personnalisées. Définissez un profil d'imprimante personnalisée. My Setting. Je vais l'appeler par exemple Bambu Lab. Pourquoi pas. Suivant. Ça, c'est le type de firmware qu'ils utilisent. VRAP Printer fonctionne bien. Je l'ai déjà essayé. Alors, je continue. Là, vous pouvez la configurer manuellement. On peut le faire. Donc, la plateforme, c'est inscrit sur la plateforme de l'imprimante qui est 256 par 256. C'est ici qu'on va le faire. Je pourrais très bien ici, c'est ici que ça va se faire. On va venir charger le modèle. Donc, je vous montre comment configurer sur une Mac chinoise quelconque qui ne fonctionne pas. Dans Bureau, j'ai le fichier que j'ai téléchargé tantôt. Fichier STL Files, oui, il devrait apparaître en principe. Moi, j'ai laissé dans la zone de téléchargement. Et oui, BBL 3DP X1, c'est lui ici, qui est un fichier STL. Alors, je vais demander de le charger. Je pense que c'est déjà fait. OK, et là, je continue. Suivant.
La hauteur, la hauteur c'est la même chose. C'est encore une fois indiqué sur le plateau de l'imprimante, 256 mm. Le diamètre de la bulle, effectivement, vous allez pouvoir vérifier avec celui de... C'est assez standard, 0.4, mais vous allez pouvoir vérifier avec le fabricant. Le diamètre du filament, encore là, c'est une mesure qui est assez standard, 1.75. Température d'extrusion, on vous recommande ici de le mettre à 200 degrés Celsius. Il n'y a pas de problème. Si vous voyez que vous avez à le modifier, vous pourrez le faire. Certaines imprimantes n'ont pas de plateau chauffant. Quand vous en avez un, on vous recommande de le mettre à 60. Les informations sont quand même tous indiquées ici. Si c'est de l'ABS, ça va être 110 degrés Celsius. Dans mon cas, eh bien, on va préparer pour du PLA. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez dire tout ici. Là. Vous avez différentes marques. Si vous l'avez, tant mieux. Comme moi, j'ai du Polymaker ici. Que ça facilite la configuration. Sinon, vous pouvez y aller dans les templates, c'est vous autres qui allez choisir. Je continue. Je suis dans le PLA. Pardon. JKL. Vous voyez que dans le PLA, le Polymaker n'apparaît pas. OK. Mais c'est pas du Prusa PLA que j'ai. Je vais le retirer. On va regarder. Filament, on a, souvent je vais mettre du générique PLA quand je l'ignore. Puis après ça, je vais venir le vérifier ou l'ajuster. Parfait. Fait que je vais le laisser comme ça pour le moment. Vérifier les mises à jour, mettre à jour automatiquement intégré, vous dites suivant. Vous pouvez le retirer ici, ou qu'on va le télécharger encore là, exporter les chemins, associer les fichiers, slicer, etc. Pas nécessaire. Là, vous pouvez travailler en mode simple, mode avancé, mode expert. Lorsque je donne mes formations, je vous recommande de le mettre en mode expert parce qu'on va expliquer en détail qu'est-ce qu'il y en est. Par contre, une fois que vous avez tout compris les paramètres et vous imprimez toujours la même chose, le mode simple suffit. On est fin et voilà. Et vous venez voir que le plateau vient de changer de format et c'est le plateau exact qu'on va retrouver sur la Bambu Lab. Alors voilà ce qui met fin à cette démonstration.